Nous allons prier pour ce moment de la parole qui est très important aussi. C'est l'étape de notre culte plus importante aussi. Parce qu'à chaque fois que le peuple de Dieu se réunissait, Dieu apportait un message pour l'Église. On peut louer, adorer Dieu. On peut tout faire pendant le culte. Et le moment crucial, important, c'est d'écouter Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sont tout simplement le résultat de ce que nous recevons de la part de Dieu. Celui qui peut bien louer Dieu, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Parce que tu chantes, tu loues Dieu par rapport à la parole. Celui qui peut bien prier, c'est celui qui reçoit la parole. Parce que la prière, c'est le fruit de l'enseignement. Quand on est bien enseigné, l'enseignement produit la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Dis à Dieu, parle-moi. Je suis venu pour toi. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. C'est là que je suis venu vers toi parce que tu es capable de dire, de m'enseigner, de me corriger, de me dicter au travers de ta parole. Tu me connais plus que moi-même. Tu connais ma pensée. Tu connais ma destinée. Tu connais mon étoile. Tu connais combien, Seigneur, je marche. Il n'y a que toi qui me connais plus que tout le monde. Est-ce que mon père et ma mère aussi? C'est pourquoi j'établis cette alliance ensemble avec toi, qu'au travers de cette parole, Seigneur éternel, que je devienne réellement un enfant de Dieu affermi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. 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 Non, dis-moi Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce moment. Parce que avoir part dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'à ce moment, il y a des gens qui sont, je ne sais pas moi, dans des restaurants, des cafés, en train de boire. Et il y a des autres aussi qui sont en train de vaguer dans leur activité. Tu accomplis une chose que, en dépit de tout, notre vie dépend d'une personne. C'est pourquoi pendant que je suis en train de planifier mes temps, je dois aussi réserver un moment pour le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui se tuent, qui se tordent pour l'argent. Tu peux tout gagner comme tu veux. Tu peux devenir riche comme tu le cherches. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a des riches qui meurent. Un jour, tu auras toujours besoin de Dieu. Tu t'en fous de Dieu aujourd'hui parce que tu gagnes des millions. Parce que tu as du travail, tu gagnes de l'argent, tu te sens, mais je suis en paix, je gagne bien. Mais un jour, tu auras toujours besoin de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu planifie toujours son temps. Réserve un temps pour le Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a choqué ce matin. J'ai eu un coup de fil le matin à 6 heures. J'ai un ami intime que je connais bien. On a étudié ensemble. Et il a la grâce. C'était un grand acheteur de diamants. Et il a touché voire même des millions. J'ai reçu un coup de fil ce matin.
Il avait mal au ventre. Une douleur. Il s'est dit non, mais je dois aller voir le médecin. Ce n'est pas qu'il avait des douleurs à toi, s'il ne dormait pas, il disait non, non, mais il était bien, mais il avait des douleurs. Et il dit normalement, ces douleurs qui a fait 2 semaines, je dois aller voir le médecin. C'est Angélique, protocole. Ne laissez pas les gens derrière, s'il vous plaît, il y a des places devant. C'est pourquoi j'insiste à tout moment. Quand les gens viennent, donnez-leur la place devant. Il faut des fois chasser toutes les mamans qui sont derrière là. Ce n'est pas leur place, la place est ici. Vous savez, quand on était à l'école, les gens qui restaient toujours derrière, c'était des... La vérité, soit tu vois quelqu'un qui vient à l'église, le protocole le prend pour aller de la place. Je reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais devant? Mais tu verras des Jézabel. Quand Jézabel rentre, elle n'a pas envie de se cacher. Elle veut que tout le monde le voie. Vous savez, un jour pendant le culte, j'ai vu une sœur et heureusement qu'elle a fui. Il y a une personne, vous la voyez, elle a vraiment envie de se faire remarquer. Nous sommes à l'église de Dieu. Ça, c'est un lieu où nous venons pour écouter Dieu et que nos vies changent. Amen. Amen. Alors, j'ai reçu un coup de fil, on m'appelle que cet ami est allé voir le médecin. Pour lui dire seulement, j'ai des douleurs. Le médecin va consulter. Il dit, bon, écoutez, ne pars pas comme moi, je vais passer la nuit. Reste ici avec moi, je vais te consulter la nuit. S'il y a quelque chose, je verrai comment je peux t'écrire. C'est en Angola, à Luanda. Il va passer la nuit à l'hôpital. Sa femme rentre à la maison. Le matin à 6 h, on l'appelle. Ton mari est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins ont fui. Et on est en train de chercher le médecin. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour dire que ne sois pas orgueilleux. N'envie personne. Tout ce que nous voyons. Parce qu'il y a des gens qui négligent les autres à cause de ce qu'il a. Le frère Moïse m'a tout à fait chanté. Si tu montes au plus haut, faites attention. Quoi? Voilà. C'est quelqu'un qui vient avec moi là-bas à Kingakati, parce que moi je viens de Kingakati. Vous connaissez Kingakati? Là-bas, Kingasani. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Kingasani. D'autres passaient seulement pendant qu'ils allaient à l'aéroport. Là, les gens sont toujours à pied. Vous savez, des fois, j'ai quitté la maison pour aller à l'université. Vous connaissez l'IBTP? Qui connaît l'IBTP? À Lingwala. Ce n'est pas Lingwala, c'est à Bombay. C'est en face de Lingwala. C'est 24 novembre, le boulevard 24 qui s'est pas Lingwala. En face IBTP, Académie des Beaux-Arts, c'est la Bombay. Vous imaginez, je vais vous raconter une chose. Je vais prêcher, ne sois pas pressé. Mais pendant que j'étais étudiant, je quitte Kingasani à 5 h du matin. Je viens à l'arrêt. Il n'y a pas de bus. Je fais pied jusqu'à Njili. Je dis, j'arrive à quartier 1, je vais avoir le transport. J'arrive là-bas, il n'y a pas de transport. Je dis, mais tiens, je vais avancer. J'avance jusqu'à ma tête. Il n'y a pas de bus. Je dis, mais attendez, je ne recule pas parce qu'on a un cours très important. Je continue jusqu'au premier lit. Il
n'y a pas de bus. Et l'autre côté. On était une équipe des étudiants. J'ai continué à avancer. Je me suis retrouvé à Pongabi. À pied. Et là, comme il n'y avait pas de bus, j'ai dit, bon, maintenant je vais tracer. Vous savez là où ils ont construit le stade Cavagnola. À Pongabi, je trace et je passe jusqu'à la voie d'Isaïe. Et je sors à Lingwala de l'autre côté. Jusqu'à l'arrivée des papiers. Hein? Oh, dis-moi amen. C'est pour te dire que Dieu nous a ramassés loin. C'est Dieu qui t'a ramassé. Il t'a ramené ici. Et là, et toi maintenant? Et là, tu commences à crier à tes frères et sœurs qui sont en Afrique. Si on vous envoie l'argent, quand tu as besoin, tu appelles. Après, quand on t'envoie, tu ne dis même pas merci. Si toi tu étais là-bas, tu allais agir ainsi. Ce n'est pas parce que tu es en France que tu deviens plus supérieur que les autres qui sont là-bas. Des fois, tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a ramassé quelque part. Je veux que tu le dises amen. Parce que la Bible dit l'orgueil tue. Je commence à trouver toute personne inutile. Tu peux crier par tes grands frères, tes grandes soeurs. Tu peux crier sur les. Ah, c'est pas moi. Hein? Ah. Mais il vient à l'église, frère, sœur. Non, mais le christianisme, c'est pas ce que tu vois. Le christianisme, c'est pas ce que tu vis. Mais le christianisme, c'est Christ dans l'homme. On doit voir le fruit du christianisme. Même ta famille doit témoigner, mais non, notre frère, non, on ne connaît pas ici, c'est quelqu'un qui connaît. Des fois, les gens peuvent poser la question, il vient aussi à l'église. Mais oui, il vient à l'église. Mais il se pose la question, pourquoi il vient à l'église, lui là? Quand tu embrasses le Seigneur, tout doit changer. Tout doit changer. Dis-moi amen. C'est pourquoi je dis à l'église que la vie que nous menons sur la terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Tu es en train de te battre pour te marier, c'est bien, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Tu te bats pour chercher de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Les jours où ta tête tombera, cet argent-là, il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser. Et ils vont l'utiliser abusivement parce qu'ils n'ont pas souffert. Mais toi tu te bats, tu ne veux pas payer, chercher Dieu à cause de ça. Que Dieu bénisse les personnes. Notre terme, c'est le combat de l'âme. C'est que tout ce que nous vivons, ne sois pas discret. Vous êtes la maman, on a sali l'église, Amen. C'est pourquoi, sœur Angélique, je vais commencer à crier sur vous. Oui. Quand il y a une personne qui vient, prenez la personne, mettez-le devant. Mettez-le devant. Celui qui discute, tu m'appelles. J'ai dit celui qui discute, tu m'appelles. Mais on communique, on dit ça tout le temps, mais j'insiste encore, celui qui discute, tu m'appelles. Fais ça. Parce que nous devons éviter, pendant la prédication, qu'il y ait des gens qui suivent, qui départent. C'est pourquoi le respect. Mais sinon, accepter pendant le culte, je deviens protocolaire. Moi, je veux rester là tout le temps. Dès que tu viens, on te donne la place, tu refuses. Moi, je viens te dire, lève-toi. Va te mettre là où, parce que nous devons respecter le travail que les autres font. Dis-moi amen. Amen. Parce que le respect est réciproque.
Si tu veux te respecter, respecte les autres. Je parle sur le combat de l'âme. J'avais dit cet enseignement, nous allons rester là pendant même une année. C'est un enseignement de base. Parce que tout ce que tu es en train de vivre dépend de ton âme. La chair souffre. Or la chair c'est un instrument que l'âme utilise. Tout ce qui se passe dans la chair, c'est le combat qui est dans l'âme. C'est pourquoi Dieu dira que l'âme de l'homme m'appartient. Ce n'est pas ta chair qui appartient à Dieu. Parce que toi tu commandes ta chair comme tu veux. Tu peux sortir avec une femme dans la chair comme tu veux. Tu peux sortir avec un homme dans la chair comme tu veux. Parce que c'est toi qui commandes ta chair. Mais si l'âme n'est pas délivrée, parce que c'est l'âme qui commande la chair. Quand l'âme souffre, l'âme est quelque chose de spirituel. Mais nous voyons des signes de cette souffrance de l'âme dans la chair. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Suis-moi très bien. On n'est pas dans une église où nous allons crier pour rien et tu sors comme ça. Non. Mais nous venons pour apprendre et c'est là que cet entraînement va nous pousser à prier. Vous savez, le diable peut te laisser prier. Mais le diable t'empêchera toujours d'écouter les enseignements. Parce que la prière, même le diable prie. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Ils ont jeté Daniel dans la fournaise ardente. Mais les gens qui ont jeté Daniel, ils sont allés gêner. 3 nuits et 3 jours, ils ne mangeaient pas. Pour que Daniel soit consumé. C'est pour te dire que le monde des ténèbres aussi gêne. Il faut des jeunes prières pour détruire ta vie pendant que tu gagneras. Mais ce que le diable n'aime pas, c'est l'enseignement. Jésus est allé prier 40 nuits et 40 jours. Le diable n'a pas eu peur. Dès qu'il descend de la montagne, le diable se présente. Il n'a pas eu peur de cette onction de la prière. Maintenant, c'était le combat de la parole. Il est écrit, si tu montes, tu t'ingères, tu vas envoyer des anges, et je te donnerai tout ce royaume. Il rappelait à Jésus les Écritures. Il est écrit, et Jésus n'a pas dit j'ai l'onction au nom de personne. Non, non, non. Jésus a dit qu'il est aussi écrit. C'est le combat de la connaissance de la parole. C'est pourquoi ne suivez pas une église à cause de la prière. Parce qu'il y a des églises de 21 jours de prière. Quelques temps après 15 jours de prière. Quelques temps après 7 jours de prière. Après quelques jours 40 jours. Après quelques jours 90 jours. Ah là il y a une vie de prière. Ce n'est pas ça l'église. L'église c'est d'abord la connaissance. Or pendant ces 40 jours, il y a des impudiques qui gênent. Pendant 21 jours, il y a des voleurs qui gênent. Pendant 14 jours, il y a des menteurs qui gênent. D'abord la parole qui va transformer la personne. Et quand tu y es transformé, tu as mené la facilité. Et t'approcher vers Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le pécheur est délivré pas par la prière mais par l'enseignement. Je parle de combat de l'âme. Et nous allons lire l'écriture rapidement. Nous allons expliquer une chose très importante. Jean chapitre 1er, le verset 12 au verset 13. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, avec le respect de la parole. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire ensemble. J'ai dit tout le temps, si on fait ça, c'est pour vous aider. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible à la maison. Mais prends quand même cette occasion de lire la parole. Je vais compter jusqu'à 3, nous allons faire la lecture ensemble. 1, 2 et 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu,
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Quand tu lis, il faut bien lire. Il y a des gens qui lisent sans respecter la ponctuation. Il y a un virgule, mais quand il lit comme si c'était un point. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Quand il y a un virgule, il faut respecter la ponctuation. Là, nous sommes dans le cours de français. Nous sommes à l'école primaire. Il faut respecter la ponctuation. C'est-à-dire, quand tu lis, il y a un virgule, tu fais quoi? Hein? Yo, les Canadiens écouté. Quand il y a un virgule, la prononciation fait quoi? Monte. Mais quand il y a un point, ça fait quoi? Soukis. Ah. Yo, ma camionne, c'est beau ça, non? Professeur Kadila. Ma camionne, c'est beau ça. Toutes ces choses, tu les as oubliées. Mais moi, j'étais à l'école primaire à quelle année? En 84. En 67, 66, 67, j'étais à l'école primaire. Là, tu cherches à savoir quel âge il a. Ça, c'est l'Europe qui m'a fait un peu comme ça. Camarade, on dirait papa et Botanga. Alors, moi, il m'a dit qu'il y a hiver. Et bon, c'est quoi ça la fierté? Au moins, on a qui? Tu verras quelqu'un à Kinshasa. La chaleur. Ah, bon, bien. Mais je suis devenu noir. Parce qu'il y a la chaleur. Non, tu n'es pas devenu noir. Tu étais comme ça quand on était là-bas. On était comme ça. Mais c'est la vérité. On était comme ça. Comment vous supportez la chaleur? Mais on est né avec ça. On est grandi avec ça. C'est pas parce que tu as fait 10 ans, 15 ans que tu es devenu Macron. Dis-moi Amen. Un grand Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la première chose. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Suis-moi bien. Le pouvoir de devenir. C'est que quand on dit devenir, c'est que tu étais avant quelque chose. Maintenant on emploie le verbe devenir. C'est que devenir signifie quitter la première étape et avoir la deuxième étape. Quitter la première position et prendre la deuxième position. C'est que tu quittes l'homme que tu étais avant. Tu quittes le vieil homme. Tu deviens une nouvelle créature. C'est qu'il y a un changement radical de l'état de l'homme. Suis-moi bien, je vais tout doucement mais sûrement. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. C'est qu'avant, tu étais déjà né. Maintenant, pour changer, tu dois renaître de nouveau. Mais cette nouvelle naissance, comme Jean avait parlé avec le docteur Nicodème, Jésus dit à Nicodème, Nicodème, pour devenir enfant de Dieu, tu dois renaître de nouveau. Et Nicodème va poser la question à Jésus. Seigneur, comment dois-je faire? À mon âge, je dois encore rentrer dans le ventre de ma maman pour que je sorte encore une nouvelle créature. Jésus dit non. Ce n'est pas cet exercice-là. Avant, tu étais né dans la chair. Et maintenant, tu seras né en esprit. Mais comment je dois être né? À ceux qui l'ont, répète avec moi. À tous ceux qui l'ont et à ceux qui croient en. Quand tu reçois Jésus et que tu crois en son nom, croire, ce n'est pas venir ici. Croire, ce n'est pas posséder la Bible. Mais croire signifie obéir. C'est-à-dire, si je crois en toi, j'obéis à ce que tu me dis. Mais si je ne te crois pas, tout ce que tu me diras, je n'obéirai pas parce que je ne te crois pas. Croire, ce n'est pas confesser dans la bouche. Mais croire
c'est obéir à la personne que tu as cru. Maintenant, quand tu crois, tu reçois la parole, tu reçois l'esprit, tu quittes la première nature dans la chair, tu renais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, et c'est là où tu deviens un enfant. Et tout ça ne se passe pas dans la chair. Dans la chair tu restes de miracle, dans la chair tu restes de grâce, mais spirituellement, quand les gens te voient, ils te voient Mireille dans cette Mireille. Quand les gens te voient, ils te voient l'ancien Placide. Quand les gens te voient, ils te voient l'ancien Pablo. Tu n'as pas changé. Ta morphologie reste telle que tu es. Mais maintenant, spirituellement, tu changes la nature. Tu deviens maintenant un enfant de Dieu. C'est qu'avant, tu étais un enfant d'une autre famille. Maintenant, quand tu reçois Jésus, tu changes la famille. Tu as un autre père. Tu as une autre mère. Tu as d'autres frères. Tu as une autre famille. Maintenant, tout cela se passe. Pas dans la chair, mais dans l'âme. Suis-moi bien. C'est pourquoi je parle sur le combat de l'âme. Et maintenant vous allez comprendre une chose. Il y a 3 points que nous allons étudier. Écris-moi ça rapidement. Il y a 3 choses que nous allons étudier. Le verset 13. Avant d'aller là-bas. Attendez. Est-ce qu'on peut lire le verset 13 ensemble? 1, 2, 3. Non du sang. 1. Ni de la volonté de la chair. 2. Ni de la volonté de l'homme. 3. Mais de Dieu. Voilà. C'est que nous avons 3 choses à étudier. La première des choses, c'est quoi? C'est la volonté du sang. Voilà. La volonté du sang. C'est pourquoi j'ai intitulé le sous-thème le fonctionnement du sang. Quelqu'un me suit? Suis-moi bien, ne sois pas distrait. Quand un enfant est né, ces 3 choses existent dans sa vie. Et toi, quand tu étais né, ces 3 choses t'accompagnent. Tu étais né premièrement. En toi, tu as le sang de la famille. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a le sang de sa famille? Ça, c'est le premier point. C'est que ton combat réside dans ces 3 choses. Premièrement, la chose qui te combat premièrement, c'est le sang. Le sang que tu as. Deuxième chose qui te combat, c'est la chair. Troisième chose, c'est la volonté de l'homme. Mais nous allons d'abord commencer à étudier le premier point. Le fonctionnement du sang. C'est que le sang que je porte, ce n'est pas le sang amorphe qui ne fonctionne pas, mais c'est un sang qui fonctionne. C'est pourquoi, quand un enfant est né, demande au maman, la première chose qui coule, c'est le sang. Et cela prouve qu'il y a un enfant qui vient de naître. Et quand cet enfant est né, en lui, il a le sang de sa famille. Et ce sang-là, c'est ce qui lui identifie. C'est pourquoi quand tu vas chez le médecin, il veut reconnaître ta famille. Il prend le sang. Ton ADN, c'est le sang. Le sang, c'est toute une bibliothèque. C'est le sang qui cache toute l'histoire de la famille. De génération en génération. C'est pourquoi des fois quand le médecin prend le sang, il te pose la question. Monsieur, est-ce que dans ta famille, personne n'était diabétique? Est-ce que personne a eu des cancers? Est-ce que personne avait l'hépatite? Pourquoi il te pose toutes ces questions? Ils veulent avoir l'information dans ton sang. Parce que c'est le sang qui identifie la personne. Dis-moi Amen. Amen. Et nous avons 7 points à étudier. Ceux qui écrivent, je vais vous donner les 7 points et nous allons étudier le premier point. Nous allons tout doucement. Le premier point, les grands 1. Et vous savez comment, quand on était à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait, je vais vous aider. Il y a un grand 1 majuscule, comme les I, n'est-ce pas?
Dis-moi Amen. Amen. Donc les grands R, les grands I, c'est le fonctionnement du sang. Maintenant, nous voulons étudier comment est-ce que le sang fonctionne dans le corps humain. Et je parle sur le domaine spirituel. Le premier point que nous allons développer, c'est l'identité spirituelle. Dans le sang, il y a une identité. Et Christ donne le sous-point et nous allons développer. Deuxième point, c'est les alliances du sang. Et comment alliance du sang? Troisième point, les clauses des alliances. Parce qu'une alliance, c'est l'attente, un contrat entre deux personnes. Et dans cette alliance, il y a des clauses de cette alliance. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comme les alliances sataniques. On te donne la richesse. Toi, tu nous donnes le mariage de tes enfants. On te donne la richesse. On te donne la gloire. Et toi, tu nous donnes la santé de tes enfants. C'est ce que nous appelons les clauses d'une alliance. Quand nous allons parler de cela, vous allez comprendre que quand Dieu avait traité l'alliance avec Noé, il y avait des clauses des alliances. Dieu dit à Noé, par cette alliance, moi l'Éternel, je ne détruirai jamais la terre. Parce que j'ai une alliance avec toi. Il fait l'alliance avec Abraham. Il dit, par mon alliance avec toi, il y a une clause sur quoi? Toi, tu deviendras. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras le père de multitudes de toute la nation. Ça, c'est des clauses d'une alliance. Et troisième point, et quatrième point plutôt, le sacrifice. C'est que dans une alliance, il y a des sacrifices. C'est pourquoi tu verras chaque personne qui a fait une alliance avec Dieu. Il a conclu cette alliance par un sacrifice. Noé conclut une alliance avec Dieu. Et il va descendre au tête, il va faire un sacrifice pour conclure cette alliance. Abraham va faire une alliance avec Dieu. Et il va faire un sacrifice. Toute personne dans la Bible qui a fait une alliance avec Dieu, l'alliance est suivie par un sacrifice. Et nous allons étudier les sacrifices des sang. Parce que je parle de sang. Je vous donne des points. Cinquième point, des lois établies dans le sang. Quand le sang coule, il y a des lois qui sont établies. Comme le sang a coulé, ça tu ne toucheras pas, ça tu ne mangeras pas, ça tu ne toucheras pas. Ce sont des lois. Quand tu n'obéis pas, c'est pourquoi quand Jésus a fait couler son sang comme un sacrifice, il a dit maintenant je fais couler mon sang comme un sacrifice. Vous ne commettrez plus l'adultère. Vous ne mangerez plus ça. Vous ne toucherez plus ça. À chaque sacrifice, il y a des lois établies. J'énumère des points. Nous allons rester là pendant un mois. Sur le premier point seulement. Et le sixième point, la déclaration ou la parole dans le sang. Chaque sang parle. La Bible dit, le sang de Jésus parle le plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel avait parlé. Quand il a tué Abel, mais qui a signalé à Dieu qu'il y a un assassinat. C'est le sang qui est monté vers le sang. Il dit le sang de ton frère est monté vers moi. Et le sang crié. C'est le sang que tu portes. Ce sont la part. C'est pourquoi partout où tu seras dans n'importe quel pays, tu crois que tu as fui la famille. Donc tu as un radar, tu as un satellite, tu as une caméra, tu te vois au
travers des sons. Parce qu'il contrôle ton son, il contrôle ta vie par rapport au son. Et tout ce qui est dans ton son va te réclamer. C'est pourquoi Jésus, dans son son, il avait la royauté. Il avait le royaume. Il pouvait fuir. Il pouvait faire tout ce qu'il veut. Mais ce qui était dans son sang devrait s'accomplir. C'est pourquoi les mages ont compris que cet enfant qui est né a quelque chose dans son sang. Il a le sang royal. Et les mages ont dit, où est le roi de Dieu qui vient de naître? Les gens ne comprenaient pas. Mais cet enfant, vous l'appelez roi. Les mages disent, vous n'avez pas l'œil. Dans son sang, il avait la royauté. Ne sens pas. Et à la fin, l'héritage. Dans le sang, il y a l'héritage. C'est pourquoi on parle de maladies héréditaires. Tu l'as hérité par le sang. Quand tu es né dans une famille où il y a la pauvreté, il faut chercher Dieu dans la profondeur. Sinon tu vas hériter certains. Même si tu commences à faire un travail avancé, dans les sons il y a l'héritage. Non, dans cette famille puissée, les personnes ne peuvent réussir. Quand tu as déjà vu dans cette famille personne évoluer, là c'est des sons qui te réclament. Et faites attention, parce qu'il y a des familles où la sorcellerie c'est l'héritage. Moi j'ai déjà vu un pasteur 30 ans après avoir servi le Seigneur. Mais il a fini par devenir chef coutumier. Maintenant vous posez la question, un pasteur, chef coutumier. Mais parce qu'il y avait l'héritage dans son sang. C'est pourquoi souvent quand tu es né dans une famille où il y a des chefs coutumiers, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup. Mais le premier point, c'est l'identité. L'identité spirituelle. Dans l'identité, là nous allons parler un peu le cours de droit. Droit civil. L'identité est très importante dans la vie d'une personne. Même chez nous au Congo, même en France, on ne blague jamais avec l'identité. C'est pourquoi quand un enfant est né, on vous demande l'identité. On ne donnera jamais un enfant un nom bizarre, un nom que tu as ramassé qui n'est pas sur ton identité. Quand tu t'appelles Motombo, tu dis non, je vais donner mon fils le nom de Mandanda, il dira non mon monsieur. Non. Et si tu n'as pas de papier, on prend le nom de la maman. Cet enfant doit porter l'identité de l'un de ses parents. Même dans le monde physique, on connaît l'importance de l'identité. C'est pourquoi en Israël, Dieu avait refusé. C'est pourquoi quand on dit 5000 hommes en Israël, on ne comptait pas de femmes. C'était à cause de la loi de l'identité. Et Dieu avait donné une loi à Moïse. Il dit, tu ne permettras pas qu'un enfant de Dieu va épouser un étranger. C'était pourquoi, pour conserver l'identité des Hébreux, c'est pourquoi il ne comptait pas les filles. Parmi les enfants de Jacob, il y avait des femmes, mais on ne les a pas comptées. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est l'homme qui viendrait épouser une femme. Et les enfants qui sortent de cette femme ne porteront pas le nom de notre famille. Il portera le nom de celui-là qui est venu l'épouser. C'est que directement ces enfants-là sortent de l'identité de la famille. Et c'est pourquoi l'identité était conservée en Israël. Il y a un moment où que les places c'est Bima qui tue. Trop. Les Bayandi, vous devez vraiment beaucoup prier. Est-ce qu'il y a des Bayandi ici? Que Dieu te bénisse.
Si tu veux marier un Mouyane, tu maries à des problèmes. Tu veux marier une vie de prière. Tu veux marier un Mouyane, c'est une vie de prière. Parce qu'avant on pensait que c'était seulement les Balouba, mais les Bayans aussi. Quand tu épouses une Mouyane, tu épouses des problèmes. Ça dit que tu dois être un enfant de Dieu. Parce que dans cette identité, il y a tellement de problèmes. Tu verras, eux, ils sont restés jusqu'aujourd'hui dans la loi de Moïse. De conserver l'identité de qui tu es. Et c'est là où la sorcellerie s'est imposée. Oh, si tu veux épouser une femme mouillante, on te dit d'abord tu dois épouser qui tu ris, tu donnes l'argent là-bas, après tu épouses la femme. Mais c'est quoi ces femmes? C'est pourquoi nous devons chercher Dieu dans la profondeur. Maman, si on parle mouillante, maman dit, j'aime les prières. J'aime les prières. C'est quand on n'a pas Congo, il y a mon homme de Bélan. Si on parle mouillante, j'aime les prières. J'aime les prières. Parce qu'il y a d'autres familles à ne pas négliger. Pour la sorcellerie, c'est un héritage. De père en fils. Un jour, tu vas te retrouver, on t'a consacré sur le trône de la famille, mais tu ne sais pas. Dis-moi Amen. Amen. Alors, concernant l'identité, c'est dans cette identité que ta vie est réclamée. C'est cette identité, par exemple, tu es né dans une famille Mutombo. Et tu verras, essaie de voir tous les gens qui portent ces noms. Leur vie est compliquée. Celui-là s'est marié. Il a divorcé. L'autre fait des enfants avec plusieurs hommes. Et l'autre là-bas, quand il travaille, ça ne marche pas. Même s'il y a un erreur, le papier est compliqué. Et sa vie est ralentie. Les gens qui sont venus après lui, ils évoluent. Mais lui, des années, la vie ne change pas. Tu peux te marier, rien n'avance. Tu peux tout faire, et tu tournes en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité spirituelle qui te réclame. C'est pourquoi Dieu dira ceci. Révèle-moi le verset là-bas. Jean chapitre 2. Nous retournons là-bas pour clôturer. Écoutez ce que Dieu dit. Nous allons lire ensemble. Toi qui négliges ta vie chrétienne, tu es habitué à aller à l'église. L'église n'est pas une habitude. Mais la vie chrétienne, c'est comme un enfant qui est né. Il doit grandir. Vous savez, si un enfant de 15 ans, 12 ans ne parle pas, ça inquiète ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant n'évolue pas. Et c'est comme ça que toi tu inquiètes Dieu aussi. Tu es dans la vie chrétienne, mais tu n'évolues pas. S'il faut pécher, tu pêches facilement. S'il faut voler, tu voles facilement. S'il faut faire des choses bizarres, tu le fais. Nous devons faire attention. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, va comprendre, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Au point exact. On a compris quand même. La notion en français de Bourissa. Hein? Non, dis-moi Amen. Et ici Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est que tu changes d'identité. Maintenant tu as l'identité céleste. Tu ne fais plus partie spirituellement de la famille Mutombo. C'est-à-dire l'héritage qui était dans le sang de la famille.
Tu ne l'as pas. Maintenant, tu deviens héritier de Jésus. Co-héritier de Christ. Le fonctionnement du sang de la famille n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que là, tu changes, tu deviens l'enfant de Dieu. Tu changes l'identité. Maintenant, pendant que tu marches, les gens voient Siméon, mais le ciel ne voit pas Siméon. Le ciel ne voit un citoyen céleste. C'est que maintenant je deviens différent avec tout le membre de ma famille. Ma façon d'agir, là où les sons de la famille limitaient la famille, moi toutes les barrières tombent. Là où je passe, je réussis. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est l'identité qui est à moi qui j'agis. Toutes les lois de la famille qui empêchaient les gens de se marier, pendant que je deviens enfant de Dieu, toutes les lois tombent. C'est pourquoi la Bible dit il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est par le sacrifice du sang. Là où le monde m'a dit tu ne te marieras pas, je dis à quelqu'un, si réellement tu es un enfant de Dieu, toutes ces lois-là tomberont. Et je déclare que ces lois-là tombent au nom de Jésus. Là où ta famille ne réussit pas, moi je ne fais pas partie de l'œuvre. Moi j'ai changé. Il m'a donné le pouvoir de devenir. Je suis devenu. Tu es mon père dans la chair. Tu es ma mère dans la chair. Tu es mon frère, ma soeur dans la chair. Mais moi je ne dépends pas de vous. Ce qui agit à moi, ce n'est pas votre sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Or le sang de Jésus est capable de renverser tout ce qui va se présenter devant moi. Le sang est capable. Ah, c'est quand nous parlons du sang. Le sang. Il dit, j'ai versé mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Ah, j'aime un verset. Il dit, quand le sang coule, il y a changement de sacerdoce. Or, quand les sacerdoces changent, les lois aussi changent. Quand les sacerdoces changent, les lois aussi changent. Les sacerdoces c'est quoi? Les Monganga. Hébreu. Monganga. Hein? C'est pourquoi n'aie pas peur. Je peux parler à quelqu'un. N'aie pas peur. Je vais te donner mon témoignage pour que ça te fortifie. J'ai mon beau-frère qui est dans la salle. Fabrice, c'est le cadet de la famille de ma femme. Malgré qui m'a église trop. Tellement de la société. Attends, on a besoin d'y aller. Pasteur a levé 5 ans. Je le connais à l'âge de. Ça, ça a 2 ans, 4 ans. Là. Quand j'ai commencé la relation avec sa soeur, il était là. C'est le cadet. Et il sait comment nous avions grandi. Ce que je dis ici, je suis un menteur qui soit là. On s'est levé le matin. J'allais à l'IBTP. Un étudiant. Le matin, je n'avais pas mangé. J'arrive à l'IBTP. Je me concentre sur les études. À midi, au moment de repos, on avait des amis qui venaient de Gombe, de Kitambo, de Binza Ipen, des enfants des riches. Et à midi, ils allaient manger. Moi, je me mettais dans un coin, en train de méditer sans rien manger. Et ils revenaient, on rentrait dans l'auditoire. On étudiait ensemble jusqu'à 17h. Et je quitte là, je descends vite au marché central. Parce qu'à l'époque, il y avait des transams, vous connaissez? Et des city trains qui quittaient
Grand Marché jusqu'à Kinshasa. Des fois on montait sur le site là. Quand il n'y a pas de place, je montais au-dessus. Moi je l'ai fait. Mais quand vous avez vu les étudiants monter sur le transam, c'était nous. Oui. Voilà, monsieur Madame le oui. Donc, pasteur, n'a eu de la transam à l'école. Et j'ai rentré à la maison à 19h. J'arrive à la maison. Maman n'est pas là. Maman est au marché. En train de forcer à trouver de quoi manger. Et de 20h, 21h, maman qui est arrivée et qui commence à préparer. Faisait le matin de la 21h. Jusqu'à 22h. Et des fois, moi, je somnolais. J'étais déjà fatigué. Et à 22h30, maman qui vous réveille. Il venait manger. Pendant que tu te réveilles, le temps où vous allez à la maison, pendant que toi tu manges à table, on a des tabourets. C'est ce qui prouve que le Seigneur est capable de ramasser une personne. J'étais vraiment bien. Ceux qui étaient bien sont restés là-bas. Vous avez président de la Chilo, vous avez un peu de chauffage pour Bazabi, vous avez un Belgique. Vous avez un peu de Biazawa. Ça coûte pas comment bien. C'est comme Bissot Toyama, vous avez bien été. Nous qui sommes ici, là, on n'est pas bien. Vous avez bien été. On n'était pas bien. Quand ça dit que vous avez bien été, on n'était pas bien. Celui qui était bien n'en dira même pas l'idée de venir ici. On n'a pas de force à faire la bingana, ça n'a pas de Moya. Je connais ton histoire, il y a ma casse, il y a quand même. Quand Moya, tu vas bien à tes maisons. C'est que ah, les coups. Ça compte que ici, c'est mieux. N'est-ce pas? Je vais clôturer. Et pendant que maman me réveillait, tous les enfants, on était 12 à la maison. Et il fallait attendre que maman vende des pondous, des ndunda, tout ça. Il y a aussi comment il va dans ça, alors que tu m'as prié, laisse-moi prier. Accepte-moi, je sais d'où Dieu m'a ramassé. Accepte cela. Comme a dit le pasteur Haché, quand tu vois un petit ventre sortir, laisse ça comme ça. À l'époque, c'était collé avec la main. Collé. Collé. Et pendant que tu mangeais, tu avais sommeil. Tu as mis ça terre. Des fois, tu prends la semoule. Tu as mis sur le tabou là. Et on a eu la photo intégration physique. Et quand je prenais ça, plein de sommeil, j'allais mettre ça sur le. Pour prendre le matin, ça tombe. Et puis, dans le pot. Est-ce que ça poison? Parce que on lisait le dîme, on dit ceci. Il y a un autre qui a un maman Brigitte. Il y a un Luca. Voilà, il y a un pizza de tu manges la table de César. Si mais il cherche. Mais il était très intelligent. Et là où Dieu m'a ramassé, aujourd'hui je viens ici. Là, tu viens montrer ta beauté. Au moins, tu vas dire que j'étais. Mais je vous dis la vérité. Tel que j'étais là-bas, je t'appelle, tu allais vraiment te fâcher contre moi. Tu n'allais même pas me regarder. J'ai tellement marché, je suis fatigué. Là, je suis en babouche, j'ai les pieds pleins de poussière. Et tout ça pour aller étudier. Je viens dans le Seigneur, tu m'apportes encore des choses. Là où j'ai souffert, tu veux que tu puisses me ramener là-bas.
C'est pour te dire que si tu t'accroches à Dieu, le Seigneur est capable de te ramasser, de te faire monter et que tu deviens important. Dieu peut te rendre important. Vous savez, il y a des gens, on dit que ça c'est des témoignages. Papa Kani, lève-toi. Papa Jean, John, lève-toi. Vous voyez ce frère? Hein? Camarade de petit frère dans la propre. C'est l'ami intime à mon petit frère. Mais tel qu'on était à Kinshasa, je ne peux même pas me rapprocher de lui. Mes parents, papa. Le jour où j'ai vu sa parcelle, j'étais étonné. Et toi, tu viens de Kinshasa, tu regardes ta parcelle. Et tu as même honte. Et ici, il est sur un banc et moi je prêche. On respecté petit frère, mais on respecté pour mon complexe, une chose à la besoin n'a rien pour nous complexer. Mais c'est vrai. Oh. Vous savez, la complexe, on peut bien demander à montrer le vieux. Mais je vous dis, ma camoufle sur la télé, à côté, na quelque chose en 2014, nous avons logoté. Je suis allé voir la famille, je n'avais rien. Les gens pardon. Je ne suis pas un boss. J'ai rien, moi. Tout ça, c'est quoi? Complexe. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare. Avec foi. Avec foi. Toute identité. Toute identité. Provenant de la famille de mon père. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui me réclame. Qui me réclame. Qui détruit ma vie. Qui détruit ma vie. Qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je la détruis. Je la détruis. Pendant que tu déclares, déclare avec ton foi parce que je parle d'identité spirituelle. Quelle est cette identité qui réclame ta vie? Quelle identité qui combat ta vie? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute identité satanique. Toute identité satanique. Provenant de la famille de mon père. Provenant de la famille de mon père. Provenant du sang de mon père. Provenant du sang de mon père. Provenant du sang de ma mère. Provenant du sang de ma mère. L'identité satanique. L'identité satanique. Qui est dans mon sang. Qui est dans mon sang. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma vie. Qui m'impose des échecs. Qui m'impose des échecs. Qui m'impose des blocages. Qui m'impose des blocages. Maintenant, je le déclare. Ni le sang de feu. J'annule. Et je renonce. Commence à annuler, renoncer. 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 Annuler cette identité qui nous empêche d'avancer. Cette identité qui nous empêche d'évoluer. Cette identité qui nous empêche d'avancer. Cette identité qui nous empêche de prospérer. J'annule et je renonce. 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 Toute identité qui sort de mon père, l'identité qui sort de ma mère, je réclame au nom de Jésus cette identité. Libère ma vie. Cette identité. Libère mon âme. Cette identité. Libère ma vie. Cette identité. Libère mon âme. Libère
qui est dans mon sang, dans le sang de mes enfants, dans le sang de mes enfants, libère mes enfants, libère mes enfants, maintenant, au nom de Jésus-Christ, libérez, cette identité qui est dans mon sang, qui conduit mon sang, qui dirige mon sang, qui conduit mon sang, cette identité-là, qui me déclare dans mon sang, cette identité-là, libère ma vie, libère ma vie, libère, que ma vie soit libérée de toute identité, de la famille de mon père, que ma vie soit libérée de toute identité.